Mais d'où vient le nom chauve-souris? Pour le souris, on voit plus ou moins, mais pour le chauve, pas du tout. Et l'explication est plutôt marrante. Tout remonte à l'Antiquité. Les gens disaient que la chauve-souris était un mix entre une souris et une chouette. Jusque-là, ça se tient. Et c'est pour ça qu'à Rome, on l'appelait donc kawa pour chouette, sorix pour souris, kawasorix. C'est bien plus tard que le drame arrive. Lorsqu'il a fallu traduire kawasorix en français, les traducteurs se sont trompés. La honte. Ils ont interprété le kawa en calva, qui voulait dire chauve à l'époque. La calvitie, tu connais. Depuis, tout le monde appelle cet animal une chauve-souris alors que c'est une chouette souris. À sa place, j'aurais la haine. Elle est passée à une traduction près de ne pas se faire vanner sur son nom pendant tout le collège. Maintenant tu sais et tu ne te moqueras plus jamais de ces pauvres chauves-souris. Enfin, chouettes-souris. Tu sais pourquoi on appelle ça les dents du bonheur? Non? Bon, je t'explique. Les dents du bonheur, ça remonte au 19e siècle et ça vient de la guerre. À l'époque, les soldats devaient être forts, intelligents, rapides et avoir de bonnes dents. Mais pourquoi? Eh bien, comme les soldats devaient tenir leurs armes à deux mains, ils avaient besoin d'une bonne dentition pour déchirer l'emballage de poudre et recharger leurs armes. Et du coup, les dents cassées, abîmées ou trop écartées étaient dispensées de guerre. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça les dents du bonheur, car ils avaient le bonheur de ne pas aller à la guerre. Oh là là, je ne vois rien, je suis dans le noir. J'ai bien peur que ma vue m'empêche de me battre. Oh, le morceau! As-tu déjà vu un bébé pigeon? Moi non, et je me demande même si ça existe vraiment ou s'ils naissent directement comme ça. Parce qu'à Paris, on n'en voit jamais, ils sont déjà tous grands. Eh bien si, ils existent. Et ils sont pas très beaux d'ailleurs. Mais la raison pour laquelle tu n'en vois jamais, c'est que les pigeons sont les rois du cache-cache. Ces petits coquins se planquent à l'abri des regards en attendant d'atteindre leur taille adulte, qui arrive en seulement 3 semaines. Comme s'ils étaient pressés de squatter ta fenêtre ou de te chier dessus. Ouais, c'est du vécu. Mais bon, au moins tu sais pourquoi tu n'as jamais vu de bébé pigeon. Pourquoi appelle-t-on les bateaux-mouches des bateaux-mouches? Jusqu'à preuve du contraire, les bateaux-mouches n'ont pas d'ailes et ils ne mettent pas leur nez dans mon melon l'été. Alors pourquoi qualifier ces bateaux de mouches? Ça vient d'où? Le bateau-mouche a été inventé par Monsieur Chaise, qui s'est apparemment trompé d'invention. J'assume pas trop la blague, donc si on est plus sérieux, l'usine dans laquelle ces bateaux étaient construits se trouvait dans le quartier de la Mouche, à Lyon. Et c'est resté. Les bateaux-mouches tiennent donc leur nom de leur lieu de fabrication. Bon, tu brilleras peut-être pas en société grâce à moi, mais si t'as d'autres questions de ce style, pose-les-moi en commentaire. Tu sais pourquoi on dit soutien-gorge et pas soutien-sein, toi? Non? Eh ben je vais t'expliquer. Si on remonte le temps, le soutien-gorge a été inventé en 1889 et s'appelait d'ailleurs maintien-gorge à l'époque. Ça nous dit toujours pas pourquoi il faut une fixette sur la gorge. Parce que factuellement, un soutien-gorge, c'est une écharpe en fait. Mais bon, pour toi j'ai fait mes recherches et la vraie raison est plutôt simple. En fait, au 19e siècle, le mot gorge désignait les seins. Tout simplement. Je suis un peu déçu de la réponse, je t'avoue. Mais pourquoi appelle-t-on les policiers des poulet? Cette fois-ci, on s'attaque à l'appellation poulet pour désigner un policier. Un surnom pas forcément très sympa. Mais ça vient d'où, ou plutôt de quand? Eh bien, ça remonte au 19e siècle et c'était même plutôt gentil à la base. Je te raconte. En 1871, à Paris, la toute nouvelle caserne de police a été construite sur un ancien marché aux volailles. Et ce surnom vient de là, tout simplement. Aujourd'hui, on a gardé seulement le mot poulet. Mais à l'époque, on disait aussi poulaga, poulard ou même perdreau. C'est marrant. Voilà. Tu te coucheras peut-être pas moins bête grâce à moi, mais si tu as d'autres questions de ce style, pose-la moi en commentaire.